livre Les enfants fantômes, dont je suis le co-auteur avec mon ami et confrère Laurent Dejoie, est tiré de ma propre expérience. Parce que moi-même, je suis un enfant fantôme. C'est grâce au fils d'un ami à mon père, qui est fonctionnaire, dont le fils lui était déclaré qu'aujourd'hui, je sais quelle est ma date de naissance, que j'arrive à fêter mon anniversaire avec mes amis. Donc, et l'histoire de Petit Moussa qui se trouve dans le livre, effectivement, c'est mon camarade de classe qui était très brillant dans toutes les matières, mais qui est arrivé au cours moyen 2, n'a pas pu présenter ni son certificat d'études primaires, ni son concours d'entrée en 6e. Et comme je suis Camerounais du Nord Cameroun, je vis ce problème tous les jours. Je vis cette injustice que les enfants subissent tous les jours. Depuis la sortie de ce livre, édité par Abel Michel, qui quand même a été préfacé par Badinter, qui lui-même s'est impliqué, et l'OIF qui s'est impliqué, avec la sortie du film, vraiment, sincèrement, quelque chose a bougé, ça bouge. Ça bouge et je suis vraiment optimiste. Mais je pense qu'il faut trouver une solution africaine, par les Africains, pour pouvoir résoudre ce problème. Nous proposons de continuer avec l'OIF, avec toutes les organisations qui sont intéressées, à chercher des solutions, parce que nous les avons. Vous avez vu la solution de e-civil, mais elle n'est pas suffisante, parce que c'est les enfants qui sont nés à l'hôpital, qui sont déclarés. Quid de ceux qui sont nés dans les villages? Il faut donc utiliser ces techniques, les techniques de téléphonie mobile, etc., pour que chaque enfant qui naît soit déclaré au plus tard une semaine après. Puisque dans tous les pays africains, dans toutes les coutumes africaines, le 7e jour, on baptise l'enfant. Et au jour du baptême, que ce soit l'imam, les parents, les populations qui vivent dans le quartier, puissent, par un système d'alerte sur le téléphone portable, indiquer au service d'état civil pour que le 7e jour que l'enfant soit déclaré, que ça soit vérifié. Les parents, les chefs de village, les imams, les prêtres, les pasteurs, tout ce monde doit être impliqué. Il faut d'abord créer une législation supranationale africaine, déjà comme le LOADA, qui est applicable, obligatoirement applicable par les États. Ça sera plus rapide si la solution est régionale. Autre chose, il faut impliquer le secteur privé. Parce que cette non-identification cause un préjudice énorme, même au secteur privé. Imaginez les sociétés de téléphonie mobile. S'il y a un état civil fiable, ils ont des statistiques fiables, ils ont une clientèle fiable qu'ils peuvent utiliser pour appâter des clients, pour avoir le maximum de personnes abonnées à leur société. Parce qu'à l'approche des élections, certains États délivrent des cartes nationales d'identité à des populations qui n'ont pas d'acte de naissance. Si on numérise et on informatise les états civils, il y a même une sécurité, il y a un problème de sécurité qui est résolu, puisque les actes de naissance seront numériques, ils ne seront pas falsifiables, et nous aurons un nombre exact d'électeurs. Les tricheries même diminueront de manière significative. Donc c'est un tout, c'est une chaîne avec des maillons. Il faut vraiment une solution africaine à un problème qui est vraiment africain.